Le royaume wisigoth, origine et roi wisigoth. Le royaume wisigoth trouve son origine dans la chute de l'Empire romain qui s'effondre en l'an 476. Et pour cause, de graves problèmes internes, tant politiques que militaires, et des affaires de corruption accablaient l'Empire. En parallèle, une grosse pression était exercée à l'extérieur de ses frontières par les peuples d'origine germanique, aussi connus sous le nom de barbares. Au début du 5e siècle, la péninsule ibérique avait une population approchant les 5 millions de personnes. En 409, elle est envahie par les tribus des Suèves, des Vandales et des Alains, ces derniers étant d'origine asiatique. En 416 apparaissent les Wisigoths, qui s'allient avec Rome pour éliminer d'Hispanie tous les autres envahisseurs. Les Wisigoths étaient approximativement 80 000 et ont été à leur tour repoussés par les Huns, menés par leur chef Attila qui arrive alors au trône en 434. Les Suèves résisteront dans le nord-ouest de la péninsule, territoire qui correspond aujourd'hui à la région de la Galice. Les Wisigoths, dont la capitale était dans le sud de la France, à Toulouse, sont battus par les Francs dans la bataille de Vouillé et déplaceront leur capitale à Toledo dans le centre de la péninsule ibérique. Dans le sud, l'Empire byzantin dirigé par Justinien réussit à s'établir dans une grande partie de la Méditerranée. En 585, le roi wisigoth Léovigilde réussit l'unification géographique en incorporant le royaume de Suève au royaume wisigoth après plusieurs campagnes militaires. Son fils Récared, quant à lui, mène à bien l'unification religieuse en abandonnant lors du 3e concile de Toledo l'hérésie arienne qui niait la divinité de Jésus-Christ. Il se convertit au catholicisme, religion alors majoritaire de la population hispanico-romaine à cette époque, et à partir de ce moment commence une importante politique anti-juive. En 554, le texte juridique Liber Ludiciorum est promulgué avec la montée au trône du roi Recesvint. Ce texte basé sur les principes du droit romain suppose l'unification juridique à tous égards de la population d'origine romaine et des Wisigoths. Vers l'an 710, suite à la mort du roi Witiza, se produisent des affrontements entre les deux prétendants au trône, Roderick et Adjila II. Les forces du califat omeyyade affronteront Roderick dans la bataille de Guadalete, dans laquelle celui-ci perdra la vie. Peu d'années après, toute la péninsule ibérique, excepté le nord, est conquise par les musulmans. À cette époque, les grands intellectuels étaient des ecclésiastiques, comme saint Isodore et saint Léandre. Saint Isodore, qui fut évêque de Séville, laissa de nombreux écrits derrière lui. Son œuvre majeure est Étymologie, première encyclopédie de l'histoire du Moyen-Âge où à partir de l'origine des mots sont systématisées et expliquées toutes les connaissances de son temps. Concernant l'architecture, les bâtiments sont construits à travers des parfaites stalles, des murs larges et des voûtes en demi-berceau. Les églises de San Juan de Baños à Palencia, San Pedro de la Nave à Zamora et Santa Comba de Banda à Orense sont particulièrement très importantes. En orfèvrerie, les Wisigoths travaillent très bien l'or et l'argent, dans lesquels ils incrustent des pierres précieuses et du verre pour confectionner des bijoux, des couronnes ou des croix. Pour citer 2 trésors wisigoths remarquables, composés de couronnes votives et de croix en or, les trésors de Torredón Jimeno à Jaén et le trésor de Guadalazar qui comprend la couronne du roi Recesvint.